Voilà, je crois que là ça filme. Ok, salut à toi YouTube, j'espère que tu vas bien. Ça faisait un petit temps que j'avais pas posté en fait une vidéo. Vous m'excusez, j'ai ouvert en fait la fenêtre parce qu'il fait très chaud. Et donc du coup, vous allez entendre au départ quelques petites voitures, puis après ça sera tranquillou normalement. J'espère que ma voix, ça ira. Donc voilà, nous allons faire un tirage intemporel avec, comme d'habitude, mes petites manies un petit peu aléatoires. Et on va voir un petit peu ce qui se trame, toujours dans l'opportunité d'aider un maximum de personnes pour pouvoir en fait se retrouver, s'harmoniser et se réconforter aussi sur des décisions peut-être que l'on aura à prendre. Donc voilà, j'utiliserai le Lenormand, le Gulli Lenormand et j'utiliserai sans doute d'autres petites choses comme d'habitude. Installe-toi, n'hésite pas à aller chercher ta petite boisson préférée et nous on est parti. J'ai commencé à faire mon petit tableau, je me suis préparé des petits jeux que j'ai envie d'avoir avec moi. Du coup j'ai fait mon petit tirage à 9 cartes, je vois déjà en fait les cartes, c'est pour ça que je disais au tout départ de l'introduction, pour aider aussi à prendre des décisions, parce que le maître mot de cette thématique là, de ce tirage intemporel déjà avec le Lenormand, je vais y arriver, c'est que c'est pas facile pour certaines et certains d'entre vous de prendre des décisions. Alors, oh putain, il y a trop de luminosité. Donc on y va. Donc nous avons à la coupe eh bien le cavalier. Alors là on va nous annoncer qu'il va y avoir une visite prochaine, une annonce, quelque chose, une surprise qui vient vers nous. Alors ça peut aussi nous déstabiliser pour certains, puisque forcément peut-être que c'est pour certains et certains d'entre vous pas attendu, mais il y a quelque chose qui vient vers vous. Qu'est-ce qui pourrait venir vers vous? C'est peut-être aussi une solution. Je regarde en fait derrière pour savoir. Ça peut être la solution à certains problèmes, quelqu'un qui vous apporte soutien aussi sur un moment difficile de votre vie et qui va vous permettre de retrouver peut-être quelque chose qui vous avez un petit peu porté à conflit en fait. Donc il y a eu peut-être pour certains et certains d'entre vous beaucoup de déceptions, beaucoup de querelles, de disputes. Et là cette fois-ci on vous demande de peut-être changer de regard et d'observer un peu au mieux, de prendre de la hauteur pour pouvoir mieux voir un petit peu les choses qui sont en vous et autour de vous. Alors on y va. La carte principale du jeu qui est au centre du jeu, ce sont les nuages. Donc là, on va parler des petites choses qui nous troublent, des petites choses en fait qui nous agacent, qui ne sortent pas en fait de notre tête et qu'on a du mal en fait à comment dire, à sortir, on va dire, de notre esprit. Donc ça peut être des tracas, ça peut être des incertitudes sur des choix que l'on doit prendre, ça peut être quelque chose qui a obscurci peut-être aussi notre vision et que donc du coup en fait on se retrouve empêtré autour de ces problèmes qui nous causent encore un peu plus d'incertitude. Bref, vous avez compris, dans ce brouillard-là, il y a beaucoup de brume et je ne perçois plus du tout mon horizon. Voilà. Donc du coup, quand on ne perçoit plus son horizon, on panique un petit peu, on a un petit peu peur. Et donc du coup, en fait, on se retrouve à il fait tout noir, c'est tout gris, et puis je ne verrai plus jamais le soleil. Voilà. Donc on se retrouve dans une anxiété qui nous tétanise, qui nous paralyse. Et du coup, on n'ose peut-être plus aussi forcément avancer. Ça, c'est quelque chose qui va nous pousser en fait à nous regarder dans cette position de retranchement. Peut-être que pour certains et certaines, on se retrouve en mode repli et puis du coup, on se regarde à l'intérieur au lieu de ne plus... oh, je me suis pété un ongle. Au lieu de ne plus observer en fait les choses qui nous entourent. Donc voilà, on ne regarde plus, on n'a plus les idées claires et dans cette confusion, on oublie en fait de prendre ce recul.
je crois que je l'ai déjà dit, mais cette prise de recul, en fait, elle est nécessaire. Prendre de la hauteur pour dégager, en fait, les nuages. Souffler un peu, en fait. Respirer. Peut-être que pour certains et certains d'entre vous, il y a des crises d'angoisse, en fait. On se sent avec, comment dire, voilà, je suis comprimée, j'arrive plus à respirer. Et donc, à force d'avoir peur, en fait, j'ai beaucoup de douleurs au niveau des épaules, la nuque, en fait. Donc, je suis crispée. Voilà, il y a peut-être cette sensation-là, en fait, beaucoup de douleurs au niveau de la nuque, j'ai l'impression. Donc, voilà. Donc, moi, je pense, en fait, que déjà, avec cette carte-là, on nous montre qu'il va falloir peut-être commencer à observer ces tourments, commencer à observer ces petites choses qui font peur, ces angoisses. Peut-être qu'il y en a certains qui ont fait des crises d'angoisse, en fait. Et du coup, en fait, essayer de voir un petit peu plus ces sacrés nuages pour pouvoir, en fait, les dissiper, pour pouvoir cicatriser, pour pouvoir guérir, en fait. Et ne plus paniquer, en fait, au moindre orage, en fait. En plus, en ce moment, on a pas mal d'orages, donc c'est marrant hein, de voir ça. Ne pas avoir peur, en fait, de ces zones sombres. Ça, c'est la carte principale. C'est ce qui va nous dégouliner sur les autres cartes. C'est pas très joli, en fait, et pas très glam, mais comme mot, mais bon, j'ai pas trouvé mieux. Donc, comme je disais, comme je suis, en fait, en mode de repli, du coup, je peux gratter le nez, mais en fait, je peux plus me sentir. Je peux plus ressentir, en fait, les choses qui se passent en fait en moi. Je suis coupée de moi, je suis coupée du monde. Et comme je suis coupée de moi, je suis coupée du monde, eh bien je m'isole, je suis en mode reclus. Alors c'est bien parce qu'on pourrait se dire tiens elle prend de la hauteur et tout ça, mais en fait le risque c'est à force de s'isoler, on a peur après de l'extérieur, on a peur d'avancer, on a peur d'aller découvrir le monde, on a peur d'aller voir en fait ces nouveaux horizons. On devient esclave en fait de cet isolement, de cette solitude aussi, ça peut être ça. Ça peut être en fait un bâtiment administratif aussi, on peut avoir des choses, des papiers, des projets en fait qui sont, on va dire, comment je peux dire ça autour de l'immobilier aussi en fait, immeubles, appartements, enfin voilà, il peut y avoir en fait quelque chose qui nous travaille en fait autour de cette tour, voilà, autour de cette tour, et donc ça peut être ça aussi qui nous travaille, avoir un appartement et donc on n'y arrive pas, donc on se sent pas libre, donc du coup on s'isole que plus, donc on a l'impression en fait que ce trouble nous abandonne pas. C'est un peu le deal, hein. C'est-à-dire que du coup j'ai l'impression que ce trouble m'accompagne en permanence et j'arrive pas à décrocher. Et là en fait j'ai l'impression avec ces deux cartes d'étouffer en permanence en fait, de pas arriver à pouvoir me décrocher, me descotcher de cette anxiété en fait. En gros c'est ça. Donc voilà, là c'est un mood un peu tranchant en fait, et un peu pénalisant parce que du coup je me sens un petit peu privée de cette liberté, privée de cet oxygène, privée en fait de mes mouvements, je suis pas libre d'avancer. Ça coince un petit peu. Nous avons quoi? Nous avons en fait avec ces deux cartes, on va avoir le serpent qui va nous parler. Alors certes, ça peut représenter une femme, une rivale, une amante, quelqu'un qui n'est pas forcément bon, qui va nous cracher la jalousie et donc qui nous rajouterait peut-être ses tourments aussi. Donc ça peut être ça, je parle en général, vous ne reconnaîtrez peut-être pas dans tout, mais ce qui est important en fait, que si ça résonne, comme je le rappelle à chaque fois, c'est que peut-être qu'il y a quelque chose à aller piocher là et aller prendre conscience en fait. Donc je parle d'abord en fait de cette rivale, de cette jalousie qui est là et qui obstrue, je sais pas si on dit ça, mais voilà, qui obstrue un petit peu notre avancement et notre horizon et qui nous paralyse en fait dans notre mental. Beaucoup de lourdeur, j'ai l'impression. Beaucoup de lourdeur en fait. Cette femme ou cette personne pas bonne, eh bien elle nous rajoute en fait ces petits nuages et ce poids en fait, et c'est pour ça en fait je me sens peut-être aussi pas forcément libre parce qu'elle est tout le temps à médire en fait, ou à faire, il y a toujours un petit truc en fait à piailler, enfin elle n'est pas forcément saine dans la vie de tous les jours pour vous.
Mais ça peut être aussi une carte de mutation. C'est-à-dire, en fait, là, je vais aborder un changement et je ne sais pas comment le faire. J'ai envie de changer quelque chose et muter, c'est douloureux parfois parce que la transition entre faire peau neuve, j'ai envie de dire, la bulle du serpent, elle n'est pas aussi facile et donc peut-être c'est ce qui me trouble en fait par rapport à ces cartes que je suis en train de regarder, c'est-à-dire que dans cette mutation et dans cette envie en fait de pouvoir comment dire, je pense à quelque chose mais je n'arrive pas en fait à matérialiser, voilà le mot est là, à matérialiser en fait ce changement, cette remise à niveau, cette peau neuve en fait. J'ai envie de mettre aussi les pendules à l'heure, mais je n'y arrive pas forcément. Donc en fait, on voit que c'est un petit peu compliqué et que j'ai envie d'être un peu plus sincère, d'être un peu plus en accord avec qui je suis ou avec mon environnement. Et donc du coup, j'ai envie, en fait, ça me porte pardon, dans ce changement. Bref, j'ai envie en fait de muter quelque chose pour aller plus dans la vérité, pour aller plus dans l'honnêteté de soi qui je suis ou de soi ce qui m'entoure. C'est quelque chose de plutôt sympatoche, quoi. Ce qui m'amène à, en fait, si j'ai envie de mutation, si j'ai envie de changement, si j'ai envie, en fait, de renouvellement, je vais avoir, avec une évidence certaine, le bateau. Et le bateau, en fait, il est là pour un petit peu nous montrer cette agitation mentale, j'ai envie d'évasion, j'en ai marre, je tourne en rond, j'ai envie de partir, j'ai envie de faire ce voyage intérieur. Peut-être qu'il y en a certains, ils commencent à avoir cette prise de conscience en fait d'eux-mêmes et de se dire non, il faut absolument en fait qu'il y ait un changement. Je suis pas forcément compris et comprise. J'ai peut-être envie en fait de renouveau en fait. J'ai plus envie d'être troublée, j'ai plus envie en fait de marcher sur des œufs ou d'avoir cette peur du changement en fait. J'ai vraiment envie d'avancer et donc on va vous forcer à un petit peu comment je peux dire ça, à souffler un petit peu ce vent des flots, ce vent marin en fait, voilà c'est le mot que je cherchais, c'est pour ça que je ne trouvais pas en fait le vent marin, et que même si j'ai le mal de mer en fait, même si j'ai peur, même si j'ai beaucoup d'anxiété, c'est pourtant un petit peu le maître mot qu'il vous faut en fait avoir, quoi. J'espère que la musique elle n'est pas trop forte. Donc voilà, donc on part vers ce changement, on part à l'aventure, on part un petit peu à l'air libre. Il y a toujours cette notion de vent en fait, même si j'ai l'émotionnel avec l'eau, j'ai quand même, c'est un voilier. Donc le voilier, les nuages, on est encore en fait, c'est raccord, c'est génial, les cartes sont... Merci. Les cartes sont raccord, je suis toujours dans cette notion en fait du mental, de l'esprit, d'aérer l'esprit. Vous voyez en fait, il faut dégager un petit peu les pensées, il faut souffler, il faut s'aérer, il faut bouger. En fait, je vous conseillerais de bouger parce que les cartes sont là, il faut changer un petit peu cet état d'esprit, ce mental, il faut l'aérer, quoi. Voilà. Donc aérez en fait, aérez-vous pour ne plus vous sentir troublé ou diminuer en fait ce qui vous trouble et vous permettre en fait de mieux avancer. Nous avons la carte de l'ours qui était juste en fait à côté du mental. Attends. Voilà. Donc la carte de l'ours va nous montrer en fait que oui d'accord, on a quelque chose qui est bien confus au milieu, je vis une situation actuellement qui n'est pas forcément agréable, il peut y avoir une maman confuse ou quelqu'un en fait de notre entourage qui est peut-être aussi troublé, ça peut nous parler en fait aussi, ça peut nous parler aussi d'argent, parce que l'ours aussi c'est tout ce qui est autour du matériel, donc on va être peut-être un petit peu troublé d'un point de vue financier, et donc du coup on se sent diminué ou on se sent, on va dire encore, beaucoup d'anxiété, beaucoup de lourdeur, de doute et ainsi de suite sur des projets que l'on compte en fait avoir.
Mais aussi l'ours va nous montrer par cette carte à côté en fait de l'esprit, je pense en fait qu'elle est là pour vous rappeler votre force, votre pouvoir de vous stabiliser, de vous montrer en fait que vous pouvez y arriver, à avancer, à dépasser en fait cet état de confusion et d'incertitude et que vous avez toute l'opportunité et toute cette stature pour pouvoir en fait on va dire vous permettre en fait d'y aller quoi, de pas avoir peur en fait, de pas vous sentir vulnérable. Voilà, en fait il y a ce courage en fait et cette force combinée de l'ours qui va vous rappeler en fait un petit peu à l'ordre et pour vous montrer en fait que vous êtes capable de pouvoir vous en sortir, d'y arriver. Faites-vous confiance. On va voir avec un peu plus haut quelque chose, une influence qui va nous montrer en fait que oui, effectivement, parmi en fait ce qui me trouble et parmi ces nuages, on voit en fait qu'il y a beaucoup de souffrance, pardon, de chagrin, de déception aussi par le passé. Il y a quelque chose qui m'a travaillé, qui m'a déçu aussi. Quelque chose que j'ai porté aussi comme un fardeau. C'est marrant parce que j'ai fini sur l'ours en vous montrant que vous avez la stature et tout ça, mais peut-être aussi vous avez été fatigué par le passé, par ces petites choses que vous avez portées en vous et que maintenant, en fait, avec la fatigue, vous sentez que ça devient difficile, que les petits tracas, en fait, du quotidien deviennent beaucoup plus compliqués, pesants. Peut-être que le compliqué est trop fort, mais pesant en fait. Et que vous vous sentez peut-être un petit peu fatigué. Donc là, avec cette carte, on vous montre que les influences, j'ai l'impression d'avoir tellement subi de choses que je peine à avancer. Je peine en fait à m'encourager, à faire des choses aussi, ou à y arriver. Donc du coup, je me décourage. Coucou, oui, effectivement. Bref, et de la patience. Et pour moi, et pour vous, soyez patients, soyez courageux. C'est pour ça que je vous remontre cette carte. Parce que vous avez les cartes en main pour pouvoir y arriver. Voilà, ces deux cartes aussi sont là pour vous montrer de continuer à faire des intentions, des prières, des souhaits, à croire en fait en vous, à pas baisser les bras, à tenir le cap. Vous avez les rênes de votre vie. Vous pouvez tenir le cap malgré les tempêtes. Voilà. Malgré les dangers, vous êtes capable d'y arriver. Voilà. Alors, attendez. Ok. Ça me montre aussi que ce qui a troublé et qui m'a beaucoup mis en agitation mentale, c'est qu'il y a eu peut-être des rumeurs, des ragots, des colportages, des discussions peut-être autour du financier qui se sont pas forcément bien passées en fait et qui ont causé du trouble. Voilà, donc d'où en fait le petit trouble. On reste beaucoup dans l'air, hein, donc dans le ciel. Donc du coup, ça a pu apporter sans doute des choses pas forcément sereines pour votre bien-être et qui ont fait que c'était difficile de pouvoir vous exprimer à votre tour. Peut-être qu'on ne vous a pas permis d'être écouté pleinement dans ce que vous aviez envie de faire passer comme message aussi. Donc, il y a cette frustration qui s'est rajoutée en fait dans le mal-être en fait. Parce que le dialogue n'a soit été rompu, soit été interrompu par une tierce personne par exemple, et que du coup en fait je n'ai pas réussi à faire que. Là avec ces cartes et surtout avec cette carte aussi en dessous, j'ai l'impression qu'on vous encourage plutôt à sortir de votre zone de confort, à y aller dans la discussion, à oser exprimer votre ressenti, ce que vous avez envie de partager, de façon à pouvoir vous sentir un peu plus clair, au clair en fait avec la situation, parce qu'il y en a bien besoin en fait. Nous avons l'enfant. Alors l'enfant aussi dans les influences environnantes, ça peut parler soit d'un enfant qu'il y a dans votre entourage, ça peut être soit votre propre enfant, ça peut être vous-même, cet enfant intérieur qui n'a pas été écouté et que forcément, comme je parlais de disputes
de querelles et de petites choses en fait à la con, des disputes d'enfants en fait. Vous voyez, en fait, les gens parfois sont adultes et vont se déchirer comme des enfants. Et du coup, il y a des attitudes un petit peu... euh, comment je peux dire ça? Je trouve pas le bon mot, c'est chiant. Je vais essayer de tourner autour du pot pour vous essayer peut-être de capter l'image que j'ai dans la tête. C'est un petit peu, en fait, quand on est enfant, on essaie de dire un truc et on te dit tais-toi. Et puis, on a cette habitude, après, même quand on est grand, de ne pas oser, en fait, par peur de. Donc, alors que nous, à l'intérieur, on sent, en fait, ce besoin d'affirmer. Peut-être qu'il y a des situations que vous vivez qui vous font une réminiscence de votre enfance et que c'est pas résolu et que là, avec ce tirage-là, on vous force un petit peu à aller dans cette communication verbale, à discuter, à oser vous exprimer et pas vous sentir en fait en malaisance. C'est bien aussi de chérir cet enfant. Alors j'ai l'impression aussi, donc je reviens avant de partir trop en live, Stéphanie. J'ai l'impression, si je reviens en fait sur cette idée en fait d'enfant, d'un entourage ou de votre propre enfant, non, je vais passer si je continue d'éternuer. Pardon. Il y a un peu de tout dans ce truc. Pardon. J'ai l'impression... La meuf, elle est en train de mourir en direct, quoi. Enfin, en décalé, bien sûr. J'ai l'impression que il y a peut-être des familles qui sont tourmentées autour d'un enfant. Voilà. Donc, moi, ça me parle pour un enfant que je connais. D'ailleurs, si tu passes par là, à toi que je pense... voilà, je pense à toi. Voilà, donc il y a peut-être un enfant en fait qui ça se passe pas bien en fait et du coup il est incompris, il se sent seul forcément, donc grosse incompréhension autour de cet enfant, grosse confusion aussi autour de cet enfant et on n'arrive même pas en fait à le canaliser alors qu'il a besoin d'une transformation. Il y a des pics envers cet enfant en fait, on fustige cet enfant alors que cet enfant en fait n'est pas pris en fait consciemment en fait correctement en main. Voilà, ça c'est la petite mise à part. Et d'ailleurs, je rappelle pour celles et ceux qui ont ce petit problème-là, il doit y avoir un changement. C'est important autour de cet enfant. Voilà. Donc il faut vraiment s'occuper de cet enfant. Mis à part ces petites influences extérieures, si je reviens en fait sur ce projet, moi, sur ce qui m'anime en fait autour de ces petites confusions que je vis en ce moment, il y a besoin d'un renouveau puisque j'ai l'enfant, donc je vais avoir envie de recommencer quelque chose, de me remettre à faire quelque chose, soit que ce soit pour moi en fait ou sur une situation. Ça peut être ça peut être l'envie de commencer un projet, ça peut être le projet de faire un régime, projet d'arrêter de fumer, ça peut être ce que vous voulez en fait, ou un projet plus professionnel. Et donc là, j'ai envie vraiment comment dire, de me faire plaisir, mais en fait, il faut que je me donne des coups de pied aux fesses. Voilà. C'est-à-dire que c'est bien de se faire plaisir en fait en pensée, voilà, c'est bien, j'aurais plein de pensées, tout ça, mais là maintenant il est temps de bouger, hein, de faire cette avancée en fait pour pouvoir dissiper un petit peu tout ça. Et pourquoi en fait, pourquoi je dis tout ça? C'est parce qu'en plus j'ai la faux. Alors là la faux, attendez un petit coup, je tousserai peut-être un peu moins. Là la faux, elle nous dit qu'il va falloir couper avec les médisances, les méchancetés, les choses toxiques et tout ça, d'accord? Et qu'il est temps en fait voilà, de se mettre en fait dans la situation qui vous permettra d'être plus dans cet engouement de spontanéité de vie, de joie de vivre, comment dire, d'innocence, de gentillesse et tout ça. Alors on coupe un peu l'arbre sous le pied à la médisance et à l'incompréhension. Ou alors, en fait, ça peut être maintenant cette transformation que vous devez entamer. Elle est là pour couper tout ce qui était dans le passé, des choses qui vous ont travaillé, des choses qui vous ont chagriné. Donc, tout vous pousse en fait à prendre ces décisions, à faire ces changements. Soit en fait, ça peut être... là, c'est brumeux. Peut-être qu'il y en a vraiment qui ont envie d'arrêter de fumer aussi, ou qui essayent d'arrêter de fumer aussi. Hein, ça peut être ça. Du moins, d'essayer d'arrêter quelque chose. Voilà, donc de vapoter. Moi, je sais pas.
Ça peut être aussi, c'est marrant parce que l'ours, ça peut être essayer d'arrêter certains trucs au niveau du financier et reprendre en main ses finances ou se reprendre en main soi aussi, hein, se remettre en forme. Mais bref, avec cette décision, tiens, c'est marrant que j'ai laissé la carte à côté. J'ai l'impression vraiment que ça parle du foyer en fait, quoi. Donc cette carte n'était pas là du tout, mais je pense qu'il y a un signe en fait avec ça. Il y a quelque chose au foyer qui m'a chagriné, je sais pas pourquoi je dis ça. Quelque chose au foyer qui m'a chagriné et donc du coup ça va peut-être au niveau familial. Ouais, ça peut être au niveau familial. C'est peut-être aussi pour ça que je me suis retrouvée à m'isoler. Peut-être qu'il y a cette envie de déménagement aussi qui est très importante pour certains et certaines d'entre vous en fait. Ce qui m'amène en fait vraiment à couper. Mais il y a soit des liens à couper autour de soi, en soi, des choses à couper en fait qui sont pas forcément saines, qui me menacent, qui me mettent aussi, on va dire, en difficulté et qu'il faut couper ces difficultés, il faut couper en fait ce qui ces jalousies qui sont malsaines, enfin, il faut trancher, il faut y aller quoi. Vous prenez conscience de quelque chose qui est pas forcément en fait bon et que vous devez absolument évacuer de votre vie de façon à, voilà, je me mets au pied du mur et cette fois-ci je suis obligée de le faire. Je suis à combien? 25 minutes, tout ça pour ça. Super Stéphanie. Voilà. J'espère que ça va, vous. J'espère que ça parlera peut-être à une ou deux personnes. On va entamer avec un oracle. Je vais prendre l'oracle de l'harmonie et je vais prendre l'oracle du petit enchanteur. Ça sent trop bon. Là. Allez, on change un petit peu le mood. Allez, on prend le petit enchanteur. On va voir un petit peu ce qu'il va nous dire. Si ça va, n'hésite pas à me mettre un petit like, à me lâcher un petit com sympathique. Et si t'es pas abonné, abonne-toi. Alors là, sans poser de questions, qu'est-ce que j'ai envie de parler pour certains et certains d'entre vous? On va parler en fait, alors tout bonnement, la première chose qui me vient, c'est que je me suis fait peur. Wow, vous avez vu la lumière? Ah, c'est peut-être mieux comme ça aussi. Bon, je suis cernée, c'est vrai. C'est vrai, je suis fatiguée. Mais c'est la joie de vivre d'enregistrer les vidéos pour vous. Donc, donc j'ai été complètement perdue avec le manque de lumière. Bon, ben on se retrouve en intimité puisqu'on approche en fait de la fin. On ferme. Donc, on va parler de victoire. Sur un échec que vous avez ressenti, sur des choses qui vous ont fait perdre un petit peu, on va dire l'équilibre, c'est la façon dont je le ressens. Là, on va vous dire que vous aurez la victoire. Vous serez illuminé par quelque chose. Vous serez illuminé en fait par quelque chose au fond de vous. Vous aurez vraiment cette satisfaction de pouvoir vous sentir victorieux ou victorieuse d'une situation en fait, c'est qui n'est pas anodin. On lira le livret pour une des cartes. Mais pour l'instant, je lis en fait comme ça, je lis en fait dans mon intuition. On va parler aussi d'une attente. Alors c'est marrant, je vois un ange moi. Ah c'est marrant ça. Alors c'est un sablier. C'est le temps mais je vois un ange. C'est la première fois que je vois ça. Bon ok. Bon moi je vois un ange, je sais pas pourquoi ce soir. Voilà, peut-être que certains et certaines d'entre vous, vous avez prié et que vous trouvez le temps long, que vous trouvez que le signe est long et que là ce soir, enfin ce soir ou aujourd'hui, à l'heure où tu regardes cette vidéo, le petit message c'est ok, on a entendu en fait ta prière, ta petite intention que tu as posée, mais on te rappelle en fait la patience, que tous tes signes sont juste des interprétations et que parfois tu peux passer en fait peut-être à côté d'une révélation. Regarde, parfois, regarde, là, tiens, oui, exact. Le meuf qui se parle toute seule, waouh.
Non, mais là, je te partage en fait un truc. Tu vois, par exemple, je venais juste te dire, c'est très intelligent là, la connexion que je viens de faire. Je viens juste de comprendre un truc que j'ai dit alors que je l'ai dit comme ça. Et là, je dis, mais oui, au fait, c'est ça. J'ai dit, tiens, c'est la première fois où je vois un ange en fait, alors que c'est un sablier. C'est pourtant le temps. Et j'ai dit, c'est bizarre, je vois un ange en fait. Et vous voyez, vous ne le voyez pas ça. C'est maintenant que je vous dis ça, que vous le percevez peut-être pour certaines et certains d'entre vous, vous allez percevoir en fait autre chose. Et ce que je viens de dire auparavant, que je serais incapable de redire, donc il faudrait faire en fait une marche arrière, parce que moi je vais le relancer en fait. Donc, eh bien, je pense que ça fait écho avec ce que je vous ai dit juste avant. Oh, tiens, c'est marrant. Souvent, vous savez, dans ma façon d'interpréter, de parler ou de capter des messages, je ne comprends pas tout, ou je le comprends, ou je le perçois après. Ou alors c'est vous, pour certains et certaines d'entre vous, qui allez me dire « Oh, mais ça m'a parlé, mais moi je sais pas. » Souvent, tu sais, c'est le canal, tu ouvres et puis tu sais pas ce qui se passe. Là, je pense qu'il y a un message, je pense que c'est important en fait. Il y a un truc qui doit percuter peut-être pour certains et certains d'entre vous. Oh, c'est beau. J'ai même pas envie de parler d'attente. J'ai juste envie de laisser en fait ce signe, ce symbole comme ça, parce que je crois que c'est important. Oh. Je suis toute seule à dire oh. On va parler d'un coquillage. Mais le coquillage est là pour vous rappeler le souvenir. Et je trouve ça juste beau parce que juste avant, je vous parlais d'un ange alors qu'on était... Vas-y, passe. Alors qu'on était en train de parler d'une interprétation, d'un signe, d'un symbole en fait qui peut être perçu différemment, et que moi c'est pas la notion d'attente que je vois en fait, ni la notion de temps, mais que c'était un ange, peut-être qu'il y a un ange qui vient vous parler, un défunt et ainsi de suite, et que là je vous rappelle avec le souvenir. Rappelez-vous en fait de quelque chose, rappelez-vous en fait de ce qui est votre trésor. C'est trop beau. Bon, alors, toi qui me vois, bon ben non en fait, je vais te dire que tu vas choisir soit cette pierre, voilà, une petite pierre blanche, ou que tu vas prendre une petite pierre rose, le petit quartz, voilà, blanc ou rose. Je te laisse choisir. Choisis ton tas, blanc ou rose. Alors, pour la pierre blanche. Pour la pierre rose. Et la coupe pour le général. Alors, dans le général, nous avons quoi? Nous allons parler d'éveil et nous allons parler de l'ordre, d'un homme et de l'éveil. Je vais vous lire en fait les deux interprétations d'Antoinette, d'accord? La première chose que j'ai envie de parler, c'est marrant parce que j'ai envie de parler d'un paternel. J'ai envie de ramener en fait alors je vois la tristesse, mais je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi je vois ça. Je sais pas, moi j'ai pas envie de partager ça et pourtant je vois la tristesse par rapport au paternel. Et j'ai beaucoup de tristesse et j'ai une veillée en fait. Je sais pas pourquoi. C'est la première chose qui me vient alors que c'est pas du tout ça. J'ai une veillée. Ramener en fait, ramener à la vie. Mais non. Non, quelqu'un vous force en fait à vous éveiller. Vous force entre guillemets, hein, d'accord. Peut-être on essaie de vous mettre sur le droit chemin, de vous éveiller et que vous ne percevez pas en fait les messages d'un défunt aussi, ça peut être ça. Je sais pas pourquoi je raconte ça, c'est débile. Bon, alors, 33. J'adore ce chiffre. La Gironde. Forcé honneur à la Gironde. Le plus beau pays. C'est en Gironde, Bordeaux. Bon, allez, on y va. Traite de béret. Ah, c'est ouf. Même de loin, on dirait une vierge. Dans sa grotte, à Lourdes. Oh, j'ai l'impression que c'est vachement ésotérique, quoi. Spirituel, Stéphanie. Mais peut-être qu'il y a un truc autour de la Vierge Marie. Bon, on y va. Nous allons lire l'éveil. Moi, je te dis que c'est peut-être la Vierge Marie. Ce soir, je vois des choses. Alors, les mots-clés de la carte éveil. Peut-être que c'est mieux si je vous la montre comme ça. Putain, j'espère que vous m'entendez bien parce que sinon, j'aurais fait une vidéo avec un son pourrave, quoi. Il faudra lire sur les lèvres.
Spiritualité, souffle, méditation, prière, l'esprit, la dévotion est souhaitée. C'est plutôt sympathique. Le sens est divinatoire. Pouvez-vous en témoigner? C'est le soir. Lors de rituels éclairés à la lueur d'une bougie, que nos prières prennent tout leur sens. Vous méditez pour qu'il ne vous arrive rien de grave. Vous cherchez à calmer les peurs qui peuvent vous habiter. Vous rêvez de jours heureux. Respirez et sentez le souffle de vie vous parcourir. Ça fait un peu écho avec ce que je vous ai dit au message avec le petit Lenormand. Cette carte vous montre que vous avez été entendu. Vos désirs les plus sincères sont en passe d'être exaucés. À mesure que vous vous éveillez, une nouvelle conscience et une vie meilleure envahissent votre paysage. Soyez tranquille, la quiétude est de mise. Aspect magique. Des réponses vous parviennent, révélations et interventions divines. Une meilleure connaissance de vous-même, tronquez l'ego au profit de l'esprit. Présence d'une figure sainte et bienveillante. Ah, mais c'est pour ça que je vois la Vierge Marie. Voilà, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Peut-être que j'ai fait une connerie. Non, j'ai pas fait de connerie. Ok. Nous allons lire le paternel, mais il s'appelle le Lord, mais c'est marrant, je vois le paternel, moi. Paternel. Geste barrière. ASMR. Voilà, c'est parti. L'homme, le paternel. Non, Stéphanie, arrête avec le paternel. Le partenaire, l'époux, le masculin, la figure paternelle, bien sûr, l'énergie du yang. Sens divinatoire. Si vous êtes un homme, cette carte vous représente. Il s'agit du consultant. Si vous êtes une femme, cette carte peut symboliser votre conjoint, la part du masculin sacré qui sommeille en vous, ou toute autre figure nommée un peu plus haut. Ce personnage symbolise la présence masculine sous tous ses aspects. Le Lord est riche de ses expériences et impose le respect. Sa bienveillance en fait foi. Il a ce trait de personnalité qui peut le faire paraître autoritaire, mais qui en réalité lui confère un atout majeur, celui de garder la tête froide en toutes circonstances. Vous possédez un potentiel illimité. Dans un monde en perpétuel mouvement, l'homme est la force agissante, spontanée et déterminée. C'est le feu du soleil, le pouvoir de la création en marche. Poursuivez vos efforts vers l'action visée et continuez d'émettre toute votre énergie vers l'extérieur. Elle vous sourira. Aspect magique. Il est temps de passer à l'action. Une rencontre importante avec un homme, ami célibataire. Savez-vous, non pas du tout, savoir vous reposer sur une présence masculine de votre entourage ou peut-être pour certains, devenir père. Oh, c'est beau. Voilà. Voilà, c'est fait. Ok, alors je vais lire. N'oubliez pas, il y a quand même deux choix à faire. Hop, je termine juste. Ça. Oh, le blanc. Ok. Oh, quand même beaucoup quand même. Je commence par vous qui avez choisi ce joli petit quartz blanc qui brille de mille feux. Nous allons lire ce qui se passe pour vous parce que c'est quand même plus sympa de découvrir les écrits des auteurs. Comme ça, vous voyez un petit peu comment c'est fait. Parce que je pars tout le temps en live et tout ça, mais c'est bien aussi de lire. Alors, la lumière, c'est pour vous, si vous avez choisi ce petit tas blanc. Voilà la lumière, donc c'est marrant, c'est les lampions, les petites lumières japonaises, c'est beau, et toutes ces petites étoiles. Il y a un aspect on va dire, sympa si vous avez eu, on va dire, un écho, notamment avec le tirage du Lenormand, où c'était difficile et la confusion. Je pense que là, en fait, on tient le bon bout. Allons-y. La lumière, carte numéro 35. Nous avons quoi? Éclaircissement, étincelle, lueur, génie, idée, épiphanie. Oui, épiphanie. Sens divinatoire. Voyez cette énergie? Pas du tout.
Voyez cette généreuse lanterne, symbole d'une lumière enveloppante et chaleureuse, irradiant les profondeurs de vos peurs. Mais oui, c'est complètement ce que j'avais dit, voyez? Voyez, je m'en doutais. Elle représente, si ça se trouve, il n'y a personne qui... franchement, si vous êtes au moins 2 à commenter cette vidéo, oh, putain, vous êtes merveilleux, quoi. Elle représente le jour dans les longues nuits d'hiver, la beauté dans les tréfonds de l'inconnu, le soupçon de magie dans l'étrangeté de cette aventure qu'est la vie. Telle une étincelle, vous brillez de mille feux. Vous êtes le ou la représentante, c'est moi qui rajoute, de la, de la lumière, et vous combattez pour qu'elle soit reconnue. Une situation demande à être clarifiée, oui, je pense. Et vous avez le pouvoir de déceler la vérité. Mais ça résonne totalement avec le petit Lenormand. Bref, faites que votre perception soit aussi juste et puisse illuminer votre parcours. C'était un peu compliqué à dire parce que je ne vous raconte pas que c'est pas la phrase initiale. Illumine votre parcours et celui des personnes qui vous entourent. Aspect magique. Représenter la lumière et contrer la noirceur. Appliquer le déni positif. Nier qu'une... Oh, mais pourquoi je pourris mes tirages, quoi. Nier qu'une situation aussi douloureuse soit-elle puisse vous atteindre. Enfin, vous comprenez, quoi. Ok, voyons voir, en fait, avec le pouvoir personnel. Vous avez 3 cartes. Nous avons « Soyez curieuse ». Regardez, en fait. Vous avez, c'est un peu comme la carte de l'enfant, petit Lenormand, où j'avais dit peut-être qu'il faut générer un peu plus de curiosité, un peu plus d'innocence. Bon, bref, mets en arrière et tu comprendras en fait pourquoi je fais un feedback avec ça. Donc, la curiosité aussi peut vous amener en fait à cette lumière. Cette lumière vous dit de si on doit faire chasser la noirceur, il faut regarder aussi en soi pour avoir cette jeunesse, cet enfant intérieur, son voyage intérieur en fait, se faire confiance et faire confiance à son cœur. C'est pour ça qu'il y a « j'écoute mon cœur ». Écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition et écoutez votre cœur car vous avez la connaissance. Tout est aussi en vous. Vous avez les clés en main. Faites-vous confiance, je rajouterai. Voilà pour vous. J'espère que ça a été. Mettez-moi un petit pouce. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Petit cœur de moi. Bien, allez, à nous. Le quartz. Rose. Quartz rose. Nous avons quoi? Nous avons 2 cartes pour nous. Nous avons recherché. Ah, là, on est beaucoup dans le magnétisme, l'intuition aussi. Hein, donc, il y a quelque chose qui est autour de ça. Et en plus, rechercher l'appel. Oh! Oh, le combo pour vous, là, le quartz rose. Rechercher l'appel, quoi. Alors, ça, j'aurais voulu la faire, punaise. 42, 43 en plus, ça se suivent alors que mon jeu est complètement mélangé. Et en plus, je les ai pris, tu sais, complètement séparés, quoi. Trop drôle, quoi. Écoutez, on a le droit de s'amuser un petit peu tout seul et d'être émerveillé par le tirage, quoi. Je suis émerveillé par le tirage. Allons-y, 42. Recherchez l'appel. Et le râteau. Il fallait que je la fasse. C'est bon. Étudier, analyser, examiner, enquêter, approfondir, poursuivre, vérification, art divinatoire. Sens divinatoire. Si vous tirez cette carte, c'est que les arts divinatoires ont toujours fait partie intégrante de votre pratique et de votre vie spirituelle. Un souffle magique vous pousse à approfondir une situation. Bien que les outils ésotériques soient des valeurs sur lesquelles compter, le pendule vous renvoie à une question précise. Vous seul pouvez y répondre. Que recherchez-vous vraiment ? Cette carte est une invitation à ressentir l'ensemble des sensations qui vous parcourent. Examinez les éléments qui s'offrent à vous. Oh là là, j'espère qu'il n'y a personne qui m'écoute avec les écouteurs, ça doit être mortel quand je tousse. Pardon. Examinez les éléments qui s'offrent à vous. En réalité spirituelle, les recherches se trouvent en vous. Il est temps d'arrêter de chercher les réponses à vos interrogations et de les laisser vous trouver. Aspect magique, pratique des arts divinatoires, profession liée à l'énergétique, une évidence.
Et aux médecines alternatives, revenir aux sources, faire appel à un rebouteux ou à un coupeur de feu. Le loup, l'appel. Incantation. Demandez. J'avais lu demander l'instinct, mais c'est pas du tout ça. Mais c'est demander. C'est pour ça que je me suis arrêtée. Demandez l'instinct. J'appelle l'instinct, je l'invoque. Je recherche l'instinct. Incantation. Demandez, instinct, à l'aide. Non mais en fait, moi, j'ai trop de trucs dans la tête, en fait. Demander à l'aide. À l'aide. Le ralliement, la survie, l'écoute profonde. Je suis pas folle. On dirait... Sens divinatoire. La gestation, l'accouchement, la naissance d'un projet. Oui, la naissance d'un enfant, tout est une question d'instinct et de survie. Si on écoute profondément les palpitations de son cœur et de la vie, les palpitations. Je me disais, je pense qu'il faut que j'arrête de faire le tirage de soir. Vous me perdez à chaque fois, je le vois. Je vois que je perds. Vous me perdez et moi je vous perds. Non mais attendez, j'essaie de reprendre ma phrase et de la remettre dans l'ordre. Si l'on écoute profondément les palpitations de son cœur et de la vie s'installer en soi, c'est la femme, l'homme sauvage qui reprend les droits. Ah oui, c'est bon. Sentez-vous cet appel viscéral vous parcourir. Il s'agit d'une invocation de la part de votre âme, celle de cheminer lentement vers les lumières. La douleur que vous éprouvez réveille votre animalité. Elle souhaite crier et s'affirmer. De nombreux efforts vous sont demandés pour arriver au moment tant attendu, celui de recevoir l'aide dont vous avez besoin. À mi-chemin entre délire et réalité, il ne manque plus que quelques heures avant de réaliser l'événement majeur vers lequel vous vous dirigez. Oh, c'est beau. Cette carte évoque la résistance dont vous faites preuve et qu'il faut désormais abandonner derrière vous. Le sentiment de menace que vous éprouviez jusqu'ici n'est stratégiquement plus la bonne solution. Vous voyez en fait, je vous réveille, t'es toujours là. Vous voyez en fait tout à l'heure avec la faux, il y a quelque chose à couper. On y est là. Le loup vous guide pour transcender vos émotions, peut-être trop brutes en... C'est compliqué, Stéphanie. Le loup vous guide pour transcender vos émotions, peut-être trop brutes, en un défi majeur, celui de retrouver confiance en vous et en l'humain. Ouais, je suis complètement d'accord. Aspect magique. Retrouver une soif de vie. Retrouver une soif de vie et un appétit dévorant. Une hypersensibilité, des réactions excessives à tempérer. Vous sentir submergé par des difficultés. Transcender une situation douloureuse en une force indéniable. Rappelez-vous l'ours. Voilà pour ce petit message. Et vous avez qu'une seule carte. Non, vous en avez eu plusieurs, donc c'est un petit peu logique que ça s'autorégule, quoi, tu vois. Et là, ben, vous capitulez, quoi. Laissez-vous porter par le flot. Oh, même on a l'impression, tu vois, qu'il y a un petit effet où ça coule, quoi. Où on voit les choses bouger. Non, mais ça, c'est dans tes yeux, Stéphanie. Je capitule. Je lâche prise. Laissez-vous bercer par l'eau. Laissez-vous enivrer par ce flux incessant qui vous permet de vous laver de toute anxiété et de vous laisser porter par le flot de liberté. Wow. Et je finirai là-dessus, les amis. C'est un spectacle. Bon, bah écoutez, j'espère que vous avez pu trouver au moins, on va dire, un petit peu de baume au cœur, un petit peu de bonne ambiance, un petit peu de réponse, un petit coup de fouet, en fait, qui vous permettent, en fait, d'avancer. Ça, c'est le but, de semer des graines de positivité et de ne pas se sentir, en fait, submergé par des choses qui vous laisseraient dériver, car on est là, en fait, pour vous relever. Voilà, je vous fais des bisous, lâchez-moi un petit com, des cœurs bleus, je vous aime, ou des cœurs de toutes les couleurs, je prends, je vous aime, merci d'être là, et je vous dis à une prochaine capsule.